Hello, hello. Bonjour à vous, mes amis les cancers. C'est à votre tour pour votre taroscope pour cette fin juin. Donc, on va aller voir ensemble ce qui va s'y passer. Une fois que j'aurai fini tous les taroscopes, on fera bien sûr les taroscopes pour l'été. Donc, on ira voir un peu plus en profondeur. Elles vont durer encore plus longtemps parce que je vois que mes taroscopes vous plaisent. Donc, en attendant, n'hésitez pas, je le dis souvent, mais je me concentre sur mes abonnés. Donc, concentrez-vous, abonnez-vous, likez, commentez et c'est parti. Allez, pour mes amis, pour mes abonnés en signe du cancer, en signe solaire, lunaire ou ascendant, un message clair s'il vous plaît. Pour mes abonnés en signe du cancer, pour cette fin juin 2022. On approche des 3000 abonnés aussi, je voulais vous remercier. Et pour ce faire, je vais bientôt sortir pour les 3000 abonnés, quand on y sera, une vidéo sur les célibataires qui m'a été longuement demandée. D'ailleurs, j'ai acheté de nouveaux oracles qui vont convenir parfaitement. Donc j'espère qu'elle vous plaira puisque vous me l'avez réclamé. Allez, pour les cancers, que va-t-il se passer pour cette fin juin? Le 2 de feu et le roi de feu. Oula, on a en face de vous peut-être... Alors, on peut avoir le Sagittaire, on peut avoir le Sagittaire ou alors on peut aussi avoir une polarité masculine en signe de feu. J'entends Bélier également. En tout cas, ce que je peux dire, bon, ça peut être le Lion. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que là, il y a quelqu'un, il y a une polarité masculine qui a un fort caractère, qui est à la fois charismatique, qui plaît, qui aime plaire, qui aime en jouer d'ailleurs, de son physique, de son charisme. Quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, quelqu'un qui sait user de la parole également, qui sait parler aux femmes. Euh, Si c'est vous, bah, vous transposez. Et du coup, on voit que les communications avec cette personne sont compliquées. Sur le coup, on se dit, bah, c'est pas possible, je suis incompatible avec cette personne. Avec le 2 de feu, c'est ça, c'est l'incompatibilité ou vraiment les problèmes de communication. Enfin, en tout cas, les communications avec cette personne sont compliquées. Je ne sais pas par quel biais vous vous êtes rencontrés, quelle relation vous en entretenez, mais en tout cas, on voit cette personne-là. Pour moi, je me dis, est-ce que vous avez une personne en face avec qui vous horripile un petit peu, avec qui vous avez du mal à discuter? On va aller voir pourquoi, mes amis cancer. On va aller voir quel domaine, si on veut bien me le dire. Allez, on a le pendu. Ouais, il y a un blocage entre vous. En tout cas, on n'arrive pas du tout à débloquer la situation. Euh, Ouais, on n'arrive pas à sentir cette personne. On a une mauvaise intuition. On n'arrive pas à la cerner. C'est ce qu'on me dit. Et pourtant, en fait, c'est une nouvelle personne pour moi. Parce qu'avec en fait, il y a possibilité, si c'est sentimental, il y a possibilité de repartir sur une nouvelle base avec le valet d'eau, c'est-à-dire de tout effacer et de reprendre à zéro. Mais il y a un blocage, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à... Je sens des personnes totalement différentes. Euh, Il y a un problème de compréhension entre ces deux personnes-là. Ouais, c'est ça. On voudrait justement avoir un renouveau, mais on n'y arrive pas. Ou alors si c'est milieu professionnel, c'est pareil, on doit travailler avec cette personne dans un nouveau projet, mais il y a une incompatibilité, on n'arrive pas à se comprendre. On vous dit que avec le 7 d'air, on vous dit que il faut faire preuve de courage, il faut affronter la situation. Bon, pour moi, c'est sentimental. Après, ça peut être professionnel pour une association. Mais ça peut être aussi là sentimental où on parle de couple, c'est-à-dire soit vous avez été en couple et du coup c'est pour un renouveau, il y a un blocage, on n'y arrive pas, on ne se comprend plus, on vous dit bah, il faut affronter les choses, il faut faire preuve de courage, hein, on ne peut pas rester bloqué dans une situation, le pendu n'est pas définitif, c'est-à-dire qu'il faut savoir avancer, on va trouver les solutions pour avancer, pour un renouveau dans un couple ou tout simplement pour une première mise en couple, si vous n'avez jamais été en couple. Faire confiance à ses guides, à ses anges gardiens. Avec l'intuition et le valet d'air, il y a une idée de prendre un risque et de faire preuve de courage.
mais de faire beaucoup confiance à la vie. D'arrêter de calculer les choses, en fait. C'est ça le message. L'amoureux, bah ouais, le choix. Il faut faire le choix. C'est soit on affronte ses peurs, soit on débloque la situation, on trouve des solutions pour se comprendre l'un et l'autre, soit dans ces cas-là, on continue à se poser des questions, à établir un plan un petit peu, et on ne prendra jamais de risque, parce que finalement, on ne connaît pas l'avenir. 9 de feu, regardez, à temps de planification. Bah ouais. Messager d'air. Alors, entre le valet d'air qui nous parle également de lâcher prise, de faire confiance à ses guides, de voir le côté positif des choses aussi, hein, le valet d'air, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut à un moment donné, regardez, ça tombe, il y a beaucoup de communications pour moi qui sont écrites, beaucoup de travail à faire dans cette relation, beaucoup de responsabilités, beaucoup de fardeaux, et en fait, pour moi, on lâche pas prise, en fait. Pourquoi on ne vit pas l'instant présent? Pourquoi moi je ressens des personnes qui ressassent peut-être le passé, qui se disent est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que finalement je dois m'engager avec cette personne, est-ce que je dois me mettre en couple, est-ce que je dois pas me mettre en couple, vous voyez, on ne peut pas se poser ce genre de questions, normalement ça se fait naturellement. Donc là, on a avec le messager d'air, pareil, guide spirituel, ange gardien, faites confiance à la vie, voyez le bon côté des choses, parce que pour avancer, il va falloir voir le bon côté et pas que le mauvais côté. Pour sortir du pendu, partir sur un renouveau dans une association ou dans une relation, et affronter ses peurs, faire preuve de courage. Pour aller, on retrousse ses manches et on va trouver une solution. Parce que là, sinon, il y a une possible incompatibilité, on n'arrive plus à se comprendre dans des communications. Il faut à un moment donné statuer, faire un choix, parce qu'il y a eu trop d'attentes, il y a eu trop de planification pour moi. Ouais, messager d'eau, vous voyez, il faut s'adoucir et dire enfin ses sentiments. Pas en fait, ce que je ressens, c'est qu'on a dit dans cette histoire beaucoup de ce qui n'allait pas. Vous voyez, il faut avancer positivement avec le chariot. On a dit beaucoup ce qui n'allait pas, mais finalement, dans les messages, pourquoi ça a été compliqué? Parce qu'on a très peu dit. On s'est très peu livré sur les sentiments et sur ce qu'on ressentait vraiment. Si chacun est à l'écoute de ce qu'il ou elle ressent, on sort du pendu, on actionne un renouveau dans un couple, un partenariat en boulot, on lâche prise, on arrête de contrôler, on prend un risque, on fait un choix, on arrête d'être dans l'attente, on fait un choix, on statue, et puis on avance positivement, voilà, et on dit ce qu'on ressent. Je sais que ça paraît aussi simple que ça ne l'est pas, mais en pratique, c'est ce qu'on vous conseille, mes chers cancers. Si vous souhaitez avancer avec une personne en particulier, c'est ça. Que ce soit professionnel ou même sentimental. Allez. On va aller voir avec l'oracle des couleurs, donc que vous connaissez. Donc pour mes amis, les abonnés en signe du cancer, si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Là, c'est un peu plus général, financier, projet, famille, professionnel. Alors, il y a un déplacement, il y a un voyage. Concernant des papiers, il y a un rendez-vous. Concernant des papiers à faire. Concernant un renouveau ou un enfant. On vous dit méfiance, changement. Projection, construction. Pourquoi méfiance? Labyrinthe. Vous êtes trop méfiant. Vous hésitez à faire des papiers en ce qui concerne un enfant ou un nouveau projet. Enfant, projection, construction. Vous hésitez dans un nouveau projet, soit d'un projet d'un enfant ou un projet, un renouveau. Vous êtes trop méfiant parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Donc vous ne savez pas si vous devez le faire ou si vous ne devez pas le faire. On vous dit patience. Quelque chose qui a peut-être pris du temps. Clairvoyance. Vous aurez des signes. C'est ce qu'on vous dit. Victoire, réussite en dos de tech. Donc patience, vous allez avoir des signes, vous saurez. Vous allez suivre votre intuition et vous avez la victoire. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, pour mes abonnés en signe du cancer, s'il vous plaît. En signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire, niveau sentimental, fin juin. Bon, ça peut déborder sur l'été, bien évidemment. Fin juin 2022, sentimental, s'il vous plaît, pour mes amis les cancers. Que va-t-il se passer? Triangle. Donc, on a plusieurs personnes qui se mêlent peut-être d'une relation amoureuse.
Ouais, ou alors on a plusieurs personnes autour de soi, amis Cancer, et on ne sait pas quelle personne prendre et quel chemin faire. Parce que pour moi, là, c'est peut-être vous. Hein. Consultant, on nous parle d'un homme. Ou si vous êtes un homme, c'est vous. Abondance. Invitation. Donc, si vous êtes une femme, on vous parle que vous avez peut-être plusieurs personnes autour de vous. Que vous ne savez pas quel chemin prendre. En tout cas, on vous parle d'un homme, si vous êtes une femme. Et on vous parle d'une invitation qui va vous faire plaisir, où vous allez passer un bon moment. Le retour d'une personne que vous connaissez. Et ce sera un rendez-vous au foyer. Alors, la croix. Peut-être une relation sur laquelle on avait fait le deuil aussi. Ou alors, dans cette relation, on va peut-être mettre carte sur table sur des secrets qu'il y avait. On va parler secret. On va parler des choses qui nous empêchent d'avancer. Le retour de cette personne est là pour ça, apparemment. On va parler amitié. Divertissement. Progression. Okay. Il va peut-être vous faire cette personne va peut-être vous faire la proposition. C'est peut-être un ami proche de vous. Un ami proche de vous qui revient vers vous, mais dans le but de vous proposer quelque chose. De vous proposer d'abord de recommencer par le biais d'une amitié. De prendre du bon temps, de sortir, d'aller boire un verre, d'aller au cinéma, d'aller au resto. Tout doucement. De progresser ensemble. Ouais. Et justement de transformer cette relation amicale en relation amoureuse. Ouais. Sans tomber avec l'emprise et les montagnes, sans tomber dans le piège de la possessivité. Ouais. Ouais. Parce que cette personne se rend compte que depuis peut-être l'enfance, cette personne est attirée par vous. Ça fait trop longtemps que ça dure avec la gestation. Donc cette personne revient avec un nouveau projet à vous proposer. Faire qu'à mettre table rase sur le passé, parler des fardeaux qui vous ont empêché d'avancer. Ce sera un rendez-vous pour moi pas à l'extérieur, mais soit chez vous, soit chez lui. C'est un rendez-vous où on va parler bien évidemment projet. Donc le retour secret. Amitié, divertissement, progression. Donc on va vous proposer une amitié, de sortir, de prendre des verres, de s'ouvrir à l'extérieur en profitant et puis de faire progresser cette relation vers de l'amour, mais sans parler de possessivité, sans ces travers de possessivité. Ça peut être à prévoyer, c'est à vous de voir si cela vous convient pour le moment. À vous de voir si sa proposition vous convient. Hein. Si vous n'êtes pas épanoui et heureux dans une relation, ça sert à rien. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, s'il vous plaît? Cette personne, cette personne sait qu'elle récolte ce qu'elle sème. Voilà, cette personne, voilà, ça rejoint le tirage. Je comprends pourquoi l'oracle coup de cœur. Cette personne vous dit en gros que vous avez voulu aller trop vite. C'est peut-être pour ça que cette personne rétrograde et veut vous proposer de commencer par une amitié. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Donc on l'a vu, il n'y a pas de risque. Il revient, il annonce son retour, c'était convenu. Je suis en pleine transformation et je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. Cette personne appréhende sa réaction à vous retrouver, à revenir vers vous. Mais vous lui manquez. Vous avez été trop rapide pour cette personne. Et cette personne, je ressens qu'elle n'a pas su vous le dire. C'est pour ça qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Allez, je suis nostalgique de nos moments. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. J'écoute trop les autres. C'est une personne qui a été mal conseillée, apparemment, visiblement. Ah oui. Je suis impatient de te revoir. Mon mental occulte mes sentiments. C'est ce j'ai vu dans le premier tirage avec le tarot, bien évidemment. Ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. Mes peurs me bloquent. Oui, quand on fait aller le mental, bien évidemment, les peurs prennent le dessus. Je dois prendre de la distance. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, suite à ça, qui a trop écouté les autres et puis qui a pris de la distance parce que ses peurs ont pris le dessus.
Allez, dernière carte. J'ai peur de t'avoir perdu. Je pense que cette personne a peur d'avoir été trop loin. Pardonne-moi. Bah ouais, on vous demande pardon dans cette histoire. Allez, dernier message pour vous les cancers. Alors aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle, tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Voilà les cancers. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois, enfin une bonne fin de mois de juin. Et on se retrouve très vite pour les taroscopes de cet été, puis pour la vidéo, si j'atteins les 3000 abonnés, sur les célibataires. En attendant, abonnez-vous, likez, commentez et je vous fais des gros bisous. Bye!